Salut à tous, c'est Pank Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des tests sur le Pank, vous faire un premier retour à un mois de somnambule conscient, c'est-à-dire de ce travail que je tends à mettre en place, d'être le plus possible au niveau somnambulique dans mon quotidien et à minima être au niveau alpha. Donc une bonne grosse partie de la journée, je suis en train de faire des approfondissements, de m'auto-induire à nouveau cette transe pour voir ce que ça peut donner sur quelques semaines ou quelques mois, parce que là en l'occurrence ça fait déjà un mois, sur le corps, l'esprit, les émotions, les sensations. Est-ce qu'il y a des choses qui sont positives, d'autres qui le sont moins? Qu'est-ce que j'observe? Un des points qui était normal à prendre en compte, c'est une forme de fatigue. Une forme de fatigue, comme s'il y avait une saturation d'informations. Même si je suis en transe fermée, j'observe et je vois beaucoup de choses, peut-être qui m'imprègnent plus. Quand je dis m'imprègne plus, je prends plus conscience d'ensemble d'éléments, sur les comportements d'autrui, sur les miens, sur les sons. Les choses sont potentiellement très intenses. Alors que ce soit sur le visuel, sur l'auditif, le kinesthésique. Encore que je peux revenir sur le visuel parce que j'ai constaté que la plupart du temps étant en regard périphérique, je suis moins sur la précision de mon regard. Et je m'impose plusieurs fois dans la journée à être au contraire hyper focalisé sur un élément pour pas que tout soit un peu flou, entre guillemets, dans la vision que j'ai. Sachant que je ne suis pas quelqu'un qui suit naturellement particulièrement un visuel. Je suis pas quelqu'un qui va dans le rapport à l'autre beaucoup parler, les yeux dans les yeux, etc. Je peux regarder, mais très souvent mon regard va un petit peu partout et le fait d'être dans la transe, je vois que je suis très souvent déconnecté du rapport visuel et que je suis beaucoup dans l'autodialogue, l'écoute des éléments qui sont en train de se passer dans mon quotidien, dans le rapport à l'autre. Au contraire, je trouve qu'il y a une possibilité d'être très associé, j'allais dire, mais très proche de l'autre. Mais ce qui fait que il y a une possibilité de ressentir plus facilement les tensions, sensations, émotions de l'autre, en positif et ou en négatif. Et donc ça fait des taux d'information vécus assez intenses et parfois pas toujours hyper agréables. Alors j'ai noté pas mal de choses, beaucoup de dialogues. Alors là un petit peu moins depuis une semaine ou deux, mais c'est comme si on reprend la notion des thérapies des parties, j'ai eu pendant les 3 premières semaines beaucoup de dialogues avec une espèce d'entité à l'intérieur de moi, entité étant partition de moi-même, et donc il y avait constamment des observations, des mots, des remarques, etc. qui me venaient en tête. Des choses à regarder, des choses à étudier, etc. Donc avec plein d'orientations sur différents sujets, sur des endroits où tiens, t'as qu'à aller là, t'as qu'à observer ceci ou cela. Et vu que je joue le jeu, bah il y a des moments, c'est ce que je fais. Donc je lis des choses qui m'intéressent pas forcément, en tout cas en premier abord. J'écoute et je deal un petit peu avec cette partition de moi. Il y a une grosse... donc cette partition a un côté très adulte, conseil, donc pas en mode parent. Néanmoins, il est ultra... Et là, par contre, il peut rentrer en mode parent, hyper dur avec la facette enfant, que je pourrais éventuellement prendre. Et même si je continue à l'apprendre, hein, n'oubliez pas, c'est des postures d'analyse transactionnelle, il y a un retour où à nouveau j'entends à l'intérieur de moi non mais ça c'est des comportements de gosse, t'as pas à être comme ça, t'as pas à faire ceci ou cela. Donc il y a une espèce d'inquisition entre guillemets d'être dans une posture très adulte. Et alors déjà que je suis pas le mec le plus marrant de la terre, mais assez facilement je peux à nouveau rentrer dans ce postulat d'adulte, voire de parent, sachant qu'en plus c'est une de mes tendances naturelles. Alors oui, j'écrivais beaucoup d'idées nouvelles par rapport aux problématiques. Les miennes, celles des partenaires. Alors c'est des idées, hein. Alors bien sûr quand je dis idées, c'est des hypothèses. J'ai l'impression d'avoir plus de liens qui se font
sur certains mots, sur certaines réflexions, ce qui me permet de mieux rebondir sur un ensemble de faits ou un ensemble d'orientations. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ouais, un conseil qui est revenu assez souvent. Alors, ça, c'est un des points qui parfois est un peu agaçant ou fatigant. C'est j'ai plein d'injonctions qui me viennent, donc bien sûr de moi-même, et ça fait des boucles. Alors ça peut être des boucles positives comme des boucles négatives. Ça peut être des moments où le pattern fait que de se répéter. Et ça, je sais que je l'ai déjà assez naturellement, mais là, ça se fait beaucoup. C'est-à-dire que ça tourne et ça répète. Alors quand je suis dans une boucle qui est un petit peu dark, c'est fatigant. Même si je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais trouver une solution ou même je vais apaiser la notion. C'est très 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 récurrent et très intense. Et donc il y a un conseil là qui revenait assez souvent, qui est reste ouvert à. Alors le A est aux circonstances, aux éléments. En gros, l'idée c'est observe parce qu'il y a déjà plein d'infos que tu peux prendre là-dedans et tu vas te rendre compte que si tu restes ouvert dans l'ensemble des suggestions qui sont là, des informations, il y a des éléments à prendre. Donc là encore, il y a comme une volonté indirecte de prise d'infos pour de la décision ou autre. Qui est plus intense que d'habitude. Ouais, alors j'ai remis beaucoup en mode adulte ou parent et le mode enfant, il est un petit peu mis de côté. Beaucoup de recadrage au réel. Il y a énormément dans la transe. Alors c'est un des paradoxes. Hein. On pourrait avoir l'impression de se dire que je vais passer mon temps dans un rapport très onirique, en interne, etc. Alors qu'en fait tous les dialogues et même les sensations me disent constamment ok c'est bien, il se passe quoi dans le réel, il se passe quoi concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les faits, qu'est-ce qu'il y a là dans le palpable. Donc bien sûr là je vous donne des éléments subjectifs, non objectifs, non palpables, mais ma manière de vivre va aller beaucoup dans cette notion de retour au réel, pas trop partir en vrille sur des théories à la con, ou au contraire, il y a ce dialogue qui va dire non, on revient sur quelque chose de concret, c'est quoi, et le questionnement que je vais avoir, ou le dialogue que je vais avoir, va toujours être par rapport à un acte, un fait, une réflexion pour ramener vers du concret. Donc je monte très vite dans les tours, là ça semble assez cohérent, c'était pas le cas dans les premiers jours, puis au fur et à mesure je vois que je pars assez rapidement dans les tours, mais je peux aussi rapidement descendre. Ouais, non, je dis une connerie. Parce que, en fait, quand je suis monté dans les tours, non, j'ai pas mis rapidement à descendre. Il y a des moments, comme je vous disais, ça bouclait. Donc, non, je peux en plus rester longtemps. Mais inversement, je peux être bien longtemps. Et être dans un état ok pendant un bon laps de temps sans que ce soit dérangé par quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un up-down rapide. Il peut y avoir un up qui dure assez longtemps. Plus longtemps que d'habitude, en tout cas. Ouais, tiens, j'ai vu que je dormais à nouveau certains soirs les yeux ouverts, plus fatigué, beaucoup de boucles, compliqué, à nouveau fatigue, vision parfois floue parce que tout le temps en vision périphérique. Voilà, donc globalement, pour l'instant, ça donne ça au bout d'un mois. Est-ce que est-ce que je sens par exemple que mon corps est plus en harmonie et tout? Que dalle. Par contre, j'ai vraiment pas mal d'infos, j'ai pas mal de ressentis dans le corps. J'ai des éléments où sur de l'autosuggestion, j'ai des feedbacks parfois plus rapides. Là, je pense au niveau du corps, si j'ai des tensions et autres. J'ai un contact qui est plus rapide, donc des phénomènes post-hypnotique, post-hypnotique, là il n'y a pas de post en l'occurrence vu que je maintiens l'état de transe, mais en tout cas des réponses à des suggestions qui sont assez rapides et intéressantes, mais avec une espèce de sensation assez ouais, le mot fatigue est pas juste, mais un peu de saturation qui est assez présent. Je continuerai à vous faire des feedbacks, n'hésitez pas à me poser des questions, et comme d'habitude, de tout ce que je vous propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.